Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Cette semaine, on va regarder encore une fois en 1 Timothée chapitre 6 et on va examiner, la semaine dernière, on a parlé du contentement et ça se cultive. Et aujourd'hui, on va examiner les dangers de la convoitise. Les dangers de la convoitise. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle et à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Prions. Père, merci pour cette occasion avec tout le monde qui regarde cette vidéo. Je te remercie pour cette occasion de lire la parole, d'étudier ta parole, et je prie que ça soit un encouragement pour nous. On s'approche à Noël, on s'approche aussi à cette saison, et nous voulons que ça soit spécial, très très cher pour nous, et nous voulons que tu sois honoré et glorifié. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Les dangers de la convoitise. J'ai lu une histoire, une jeune fille était à la table avec sa famille. Son père était, on peut dire, un pixu, un bougon chronique. Mais un soir, ils étaient au cours du repas. Elle a annoncé fièrement, « Je sais ce que chaque membre de la famille aime. » Et elle a commencé à donner la liste de ses frères. Et elle a dit, « Jean, il aime les hamburgers. Julie, elle aime la crème glacée, la glace. Pierrot, il aime la pizza. Et maman aime le poulet. » Et son père attendait son tour. Mais rien ne venait. Donc, après 30 secondes, eh bien, chérie, qu'est-ce qu'on est de moi? Qu'est-ce que papa aime? Avec la sagesse innocente d'un enfant, la fille a répondu, « Papa, tu aimes tout ce que nous n'avons pas. » Franchement, ça fait mal au cœur de voir ça, de lire ça, mais c'est clair que nous vivons actuellement dans une société très, très matérialistique. Passez en magasin aujourd'hui et vous pouvez voir avec l'approche de Noël, voilà, une société très, très matérialiste. Nous sommes bombardés par des appels sans cesse de posséder plus, de s'enrichir. Le désir d'être riche, le désir d'avoir ce que les autres possèdent, que nous n'avons pas, c'est très dangereux. Et nous voyons ça dans ce texte et aussi dans le Nouveau Testament. C'est très, très trompeur, c'est très dangereux. C'est un problème criant dans notre société d'abondance. Les pauvres, j'étais au magasin la semaine dernière, j'ai payé les frais pour mon titre de séjour. Et j'ai vu un monsieur devant moi, un pauvre. Il était en train d'acheter les tickets de la loto. Et vous savez, il y a énormément de pubs, énormément d'applications de paris sportifs. Ces applications sont nombreuses en fait. Pourquoi? Pour faciliter cette envie, cette convoitise de gagner de plus très facilement et très rapidement. La convoitise, c'est quoi? C'est un désir extrême
ou immodéré de posséder quelque chose. La cupidité, ça peut être le désir de posséder quelqu'un d'autre charnellement, des désirs sexuels, mais ça peut être aussi une cupidité, une convoitise par rapport des choses que nous n'avons pas. Romains chapitre 6, verset 12, Paul nous a conseillé que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Et c'est évidemment, nous avons des convoitises dans notre ancienne nature, dans notre cœur, dans notre situation personnelle. Pierre a dit en 1 Pierre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs. » Juste pour vous rappeler, nous sommes des voyageurs ici-bas. Notre demeure finale n'est pas ici-bas. Il a dit, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et il faut penser à ça. Les convoitises qui existent dans nos cœurs et dans chaque enfant de Dieu, chaque personne, font la guerre de l'âme. Satan, il fait appel chaque jour à nos convoitises. Il attire de toutes les manières possibles les enfants de Dieu. Le désir d'être riche, le désir d'avoir plus, d'avoir beaucoup d'argent, ça peut se trouver même dans le cœur d'un enfant de Dieu. Et c'est important aujourd'hui pour notre étude de préciser que l'argent n'est pas un péché. De l'avoir n'est pas un péché. Et Paul, il a noté dans notre texte, il a dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. On peut trouver cet amour derrière énormément de péchés, des guerres, des conflits dans la société. C'est cet amour, cette racine dans le cœur des gens. Donc si mon cœur adore, mon cœur convoite les affaires, les possessions ou l'argent de quelqu'un d'autre, voilà, ça c'est un gros problème. L'amour de ça c'est l'ennemi. Ce n'est pas le billet ou les pièces ou le compte bancaire, mais si j'arrive à adorer le billet ou le compte bancaire, ou ça c'est ma première préoccupation, ça c'est un problème. Certains des héros dans la Bible de la foi, cités dans la Bible, étaient des gens très riches. Des hommes qui avaient une grande foi. Job, Abraham, David. D'autres, ils ont occupé des positions de haut rang et ils ont joué d'une grande prospérité. Je penserais Joseph en Égypte, en Genèse. Daniel, même s'ils étaient à l'étranger, on peut dire, ils avaient une grande prospérité, une grande position dans le royaume. Aucun de ces hommes n'a été critiqué en raison de ce qu'ils possédaient. Et aucun d'eux ne vivait pour leur possession. Donc, je me souviens, pendant ma jeunesse, il y avait un homme dans notre église qui était riche. J'ai tendu les gazons de son jardin à l'âge de 13 et 14 et 15 ans. Il avait une grande société. Mais il était un homme de foi, très généreux envers l'Église, les hommes de Dieu, les missionnaires, très généreux envers ses ouvriers, les ouvriers de sa boîte, de sa société. Et voilà, il n'était pas contrôlé par ce qu'il a possédé et son compte bancaire. Il est au ciel aujourd'hui. Mais on doit être très sensible au danger de la convoitise. On doit faire attention à nos cœurs. Comme nous avons étudié la semaine dernière, d'être content de ce que nous avons. C'est très important.
d'être reconnaissant de ce que nous, pour les bonnes choses, les bienfaits dans nos vies. Très important. Mais la convoitise, ça peut faire des dégâts dans nos vies. Voyez ce que Paul dit. Première chose, la convoitise contamine nos valeurs. On doit être très sensible à ce danger, parce qu'elle peut contaminer nos valeurs. Verset 9, Paul a dit, « Mais ceux qui veulent devenir riches tombent. » Encore, c'est une question de tomber, pas de monter. Tomber dans la tentation et le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Voyez, celui qui veut s'enrichir est soumis à de fortes tentations, comme un animal pris au piège. Cette personne est piégée, attrapée par cette tentation parce qu'il est poussé par ses convoitises de posséder plus, de devenir riche, d'avoir plus. Il voit ce que son voisin a et il est motivé et poussé à avoir la même chose ou posséder. Donc, pour nous tous, la tentation, c'est une réalité pour le croyant. Mais dans ce contexte, ces tentations sont particulièrement efficaces pour celui qui est captif de l'avidité de posséder, d'être riche. En fait, ils sont facilement trompés parce que leurs convoitises sont, je peux dire, hors de contrôle. En fait aussi, c'est la convoitise qui est en contrôle. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la propre parole de Dieu, ce n'est pas Dieu même, c'est leur propre convoitise qui deviennent, si je peux dire, qui deviennent leur Dieu. C'est dangereux. La convoitise contamine nos valeurs. Le désir d'avoir une promotion ou de changer ma situation, ça me pousse à négliger ma famille, ou de négliger l'Église, ou de négliger ma lecture biblique. La perspective de gagner quelques euros de plus m'incite à fausser mon compte de frais ou ma déclaration d'impôt. Ça ne marche pas devant Dieu. En fait, si on ne fait pas... Voilà pourquoi c'est dangereux. Ça contamine nos valeurs. Ce que nous disons est important dans notre vie spirituelle, dans notre vie familiale. Et si je me donne à ces convoitises, ça cause énormément de dégâts. Donc, l'idée de devenir riche, elle est un feu qui s'alimente lui-même. Et elle dévore notre temps, elle dévore notre énergie, et elle dévore nos valeurs. C'est très, très dangereux. Il faut faire attention. Il faut faire attention à la convoitise dans notre cœur, dans notre vie. La convoitise, deuxièmement, ça fait basculer notre vie même. On a vu que la tentation, les désirs insensés, pernicieux, dernière partie de verset 9, qui plonge les hommes dans quoi? Dans le bien? Non, dans la ruine et la perdition. La ruine, pensez à ça. Vous voulez être ruiné? D'être plongé dans la ruine? La perte de tout. Donc, quand nous disons la ruine, c'est la perte de tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Encore, je répète. La ruine, c'est quoi? C'est la perte de tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Les images arrivent et cette pensée est claire de se plonger dans la ruine. Qui veut ça? Qui veut être ruiné? Qui veut être dans la perdition? Qui veut vraiment exploser ou basculer leur vie? Pas trop longtemps, j'ai regardé un documentaire par rapport d'un homme qui était nommé le roi des donuts. Vous connaissez les donuts, les petits trucs ronds, sucrés, avec un nappage. Et je les adore, juste pour vous dire. Mais cet homme était de l'origine de Cambodge. Il s'est échappé pendant les exterminations des gens éduqués pendant les années 70. Il s'est échappé avec sa famille et ils se sont trouvés en Californie, aux États-Unis. Donc, presque tout de suite, dans les premiers mois, il fallait chercher un boulot et il a commencé à travailler et il a trouvé un lieu où il a été formé
pour préparer des donuts. Et il y a énormément de petits magasins en Amérique qui servent les donuts, qui préparent le café, les machins comme ça. Donc, il a commencé. Et vous savez, après 10 ans, il avait des petits magasins, comme les boulangeries, mais non, ça donne l'image de ce que c'était. Ils avaient une 60aine de petits magasins. Il avait épargné, il avait bossé beaucoup, bossé, et voilà, il a réussi. Et elle était très, très riche. En fait, une bonne chose qu'il a fait aussi, reconnu par même le président américain. Il a accueilli beaucoup d'immigrants de son pays, en Cambodge, et les gens, les membres de sa famille, les cousins, et il leur a donné un boulot dans ces magasins, ces petites donut shops, ok? Mais au fur et à mesure, il a passé une fois à Las Vegas. Et il a commencé à faire comment on dit, les jeux d'argent. Le poker, les machins comme ça, les jeux de cartes. Et il a commencé de se plonger dans la ruine. Il a perdu un magasin après magasin après magasin. Il était dépendant. Il a commencé à un après-midi, quelques heures, juste pour aller à Las Vegas. Et voilà, il a joué, il a beaucoup perdu et il est rentré. Il a essayé de tout cacher de sa femme. Et après du temps, il avait tout perdu. Son mariage, sa famille, sa maison et toutes ses affaires. C'est triste. La ruine. Dans le sens direct, on ne peut pas aimer ou servir Dieu et l'argent. Vous comprenez ce que Jésus a dit ça aussi en Luc 16, verset 13. Si je peux le trouver. Hein? Verset 13, Jésus a dit, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Pas maman, ça c'est avec un N à la fin, ok? Donc, mammon. Donc, c'est important de comprendre ça. L'argent ne peut pas acheter la santé, le vrai amour, des vrais amis, de la paix. Il est bon d'avoir les choses que l'argent peut acheter à condition de ne pas perdre les choses que l'argent ne peut acheter. Très important. Mais il faut voir que Paul a dit que les hommes, ça plonge cette envie, cette convoitise, plonge les gens dans la ruine et dans la perdition. Troisièmement, la convoitise étouffe notre foi. Verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Et voilà, la racine des guerres, des problèmes dans la société, problèmes dans les familles. Combien d'atrocités sont faites, des scandales sont faits au nom de plus d'argent. Les gens qui escroquent, les gens qui des détournements des fonds. Jésus considère la convoitise, l'amour de plus comme un ennemi mortel de l'âme. Il a dit aussi en Luc 12, verset 15, il a dit « Gardez-vous avec soin de l'avarice, car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. » Et notre vie, ma vie, n'est pas une affaire de posséder plus, de posséder. Non. Notre foi est importante. Et je dois m'investir dans ma foi. Notre foi est importante aux yeux de Dieu et on doit s'investir dans cette foi. La lecture biblique, la prière, la fidélité à l'Église, l'évangélisation, notre témoignage, c'est très important. Mais la convoitise, ça étouffe notre foi.
de faire confiance à l'argent est une chose qui ne peut pas coexister avec la foi vivante de Dieu. Naviguer en sécurité, notre société, sur les eaux de cette vie, dans un monde de consommation chronique, ces convoitises non restreintes exigent que nous établissions des bons. Et la semaine prochaine, je pense, c'est un exemple. Normalement, mon fils, il a un match de basket. Son équipe, E15, a un match de basket à 10 heures le dimanche prochain. Donc, est-ce qu'il sera avec ses équipiers pour le match de basket ou est-ce qu'il sera à l'église? Et vous savez qu'il sera avec sa famille à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que le basket. Dieu est plus important. La fidélité à l'église, plus important. Mon papa m'a appris ça. Je veux que mes enfants comprennent ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même chose avec nos convoitises, avec cet amour, cet argent, il y a certaines choses dans cette vie qui sont plus importantes, des valeurs. Mais si on ne fait pas attention, nos convoitises et ces envies charnelles, ça peut étouffer notre foi. On doit faire attention. Quatrièmement, la convoitise nous éloigne des qualités spirituelles. Paul, il a encouragé Timothée, son fils dans la foi, mais toi, ô homme de Dieu, il a appelé Timothée un homme de Dieu. Fuis ces choses et recherche quoi? La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il dit combat le bon combat de la foi. On peut parler comme la convoitise, ça fait un impact négatif dans notre foi, mais voyez cette exhortation ici. Ça peut vraiment aussi ruiner les qualités de notre vie spirituelle. Ça peut étouffer notre foi à ce côté, mais à l'autre côté, ça peut vraiment dégrader ces qualités spirituelles qui devraient exister dans notre cœur et dans notre vie. La charité, la piété, la patience, la douceur, la justice. C'est un combat, n'est-ce pas? C'est un vrai combat. Et ça, c'est l'exhortation. On ne veut pas ruiner ces qualités qui devraient être en train de grandir et de fleurir dans nos cœurs, dans nos vies. Au lieu d'être un bon chrétien, si je ne fais pas attention, je peux devenir un monstre. Je peux devenir un monstre quand mes priorités ne sont pas correctes. Quand je ne suis pas en train de chercher à grandir dans la foi, à grandir avec ses qualités spirituelles. Le titre d'un homme de Dieu, une femme de Dieu n'est pas donné aux chrétiennes qui ont un mauvais témoignage. Paul, il a encouragé Timothée de rechercher ses qualités, de les vivre même. Parce que nous sommes là pour être comme Jésus, pour être comme Christ, dans notre comportement, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos vies. Ça n'arrivera pas dans un jour. C'est un combat, jour après jour, pour le bien, contre le mal, contre la convoitise, contre la cupidité, et de rechercher ces qualités que Dieu veut dans ma vie personnelle. Donc, attention, il faut faire attention, parce que la convoitise, cette convoitise, cette envie d'être riche, de devenir plus riche, de posséder plus, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et ça peut nous mener, comme des enfants de Dieu, à la ruine. Donc, je vous avertis aujourd'hui, et je m'avertis aussi, c'est très important. Il y a certaines choses dans cette vie qui sont chères, qui sont très critiques, qui sont très importantes pour maintenant, cette vie ici et la vie à venir. Et je veux que la volonté de Dieu soit accomplie dans votre vie. Ça, c'est ma prière. Et je veux que nous tous, que nous
grandissions dans cette foi et dans ces qualités spirituelles. C'est très important. Il faut dire non à la convoitise dans nos vies. Amen. Passez un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.